que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir pour moi, jeudi à une autre fois encore, pour nous entrer la caille avec études bibliques en ligne. On connaît déjà études bibliques en ligne, c'est une émission qui fait un objectif pour capable apprendre la parole de Dieu ensemble. Sujet qu'on a traité c'est la gravité du péché. Dans le premier épisode là, nous avons plusieurs bagailles. Et jeudi nous avons pile d'autres bagailles que nous pourrons apprendre ensemble. Donc, merci parce que vous déjà connecté, merci parce que vous déjà bien installé. Bienvenue dans l'étude nous jeudi. Nous pourrons apprendre ensemble. Dans l'épisode passé, nous avons plusieurs bagailles qui sont importantes. Nous avons définition mots-clés dans ce sujet. Nous avons définition dans 3 dimensions. Nous avons définition étymologique. Nous avons définition explicative. Et nous avons définition biblique de péché. Ensuite, nous avons définition gravité. Et nous avons ensemble différence qui gagne entre interdit avec le péché. Jeudi, à l'autre fois encore, nous parlons quelques points qui sont extrêmement importants. Pour nous capable avancer, nous avons pas oublier, pour capable encourager travail ça, pour capable partager le davantage, afin que l'autre monde capable bénir ensemble avec nous. Jeudi, nous parlons ensemble différence qui gagne entre le péché et les péchés. Et ensuite, nous allons étudier en profondeur l'origine du péché. Nous partons pour un très bon moment dans la parole et m'espère que vous avez édifié. Pas oublier, vous avez toujours quitter questions pour nous et comme ça, nous sommes capables de répondre. Différence qui gagne entre le péché et les péchés. Le péché, c'est ça que nous carrelons la nature adamique. Qu'est-ce que ça veut dire la nature adamique? Le péché est une nature. Pas oublier lorsque l'homme finit tomber dans la désobéissance, finit quitter la route de Dieu, péché a vient dans nous. Ça fait péché a vient dans nature parce que péché a li passé de génération en génération. Et c'est ça on parle de la nature pécheresse. Parce que l'homme nan en nature même, li vient gen péché a en dans nature li. Li vient gen péché a dans lui-même. Maintenant, c'est ça qui fait peu importe ça bon Dieu t'a utilisé comme plan, pas de pièce moyen que tu es capable éliminer ou bien remédier avec péché dans son ensemble. Par exemple, dans l'Ancien Testament, c'était pour couvrir péché, mais il n'est pas capable d'effacer péché parce que péché c'était en nature. Donc le péché, d'abord, c'est une nature. Pour nous là, c'est nature qui pour bataille avec nature. C'est ça qui fait Dieu peut utiliser nature divine en Jésus-Christ pour remédier avec situation péché que l'homme t'a traversé. Par exemple, le péché, c'était dans la nature de l'homme. Le péché vient dans nous, nous vient né ensemble avec lui. Nous venons faire des bagages qui mal. C'est ça que fait après on dit depuis dans ventre nous fait ensemble avec péché. Depuis là nous fait dans votre maman nous sorti ensemble avec péché. Ça veut dire péché a li inné dans l'homme. L'homme n'a vient fait ensemble avec péché a depuis le péché d'Adam et d'Ève. Péché a li vient dans l'homme. Péché a vient une nature. Nous vient fait ensemble avec lui. Nous venons faire ensemble avec nature pécheresse là dans nous-mêmes. Maintenant, lorsque Dieu voulait résoudre le problème péché, il allait dans la racine, il allait pour résoudre le problème péché dans la nature. Et ça fait après, tout ça bon Dieu t'a utilisé, toute dispensation bon Dieu t'a utilisé pour résoudre le problème péché, pour résoudre le problème péché, pas capable. Problème, ça pas capable résoudre le problème péché. C'est ça pour te résoudre le problème péché, nous avons besoin d'une nature. Et c'est ça que fait, lorsqu'on vient dans Christ, il n'est pas seulement en opposition, mais être en Christ est une nature. Ou bien la vie chrétienne, c'est une nature que nous bénéficions par le moyen de Jésus-Christ. C'est la nature chrétienne qui est dans nous, nature que nous bénéficions en Christ, qui pourra le faire que il pourra résoudre le problème nature au péché. C'est nature qui peut battre avec nature.
Parce que cette nature-là, à savoir la nature pécheresse, il était venu une épidémie, une maladie. Donc seulement le sang de Christ qui était capable de résoudre le problème. Ça. Maintenant, voyons les péchés. Le péché, c'est la nature. Les péchés, c'est les fruits de la nature. Les péchés, c'est les actions de la nature. C'est-à-dire, c'est actions que la nature là a poussé nous poser. C'est fruits, mais résultat, péché a poussé nous poser. Pour peut-être pour comprendre, moi, mais c'est expliquer plus bien pour comprendre. Lorsque un monde fin accepter Christ, de recevoir Christ dans la vie, Jésus vient résoudre le problème, le péché, la nature du péché en l'homme. C'est ça que Jésus vient résoudre. Il vient retirer la nature péché en nous-mêmes. Parce que personne ne peut pas arrêter beaucoup de bon Dieu ensemble avec la nature péché parce que Dieu a en horreur le péché. Et ça fait, il voit Christ vient résoudre le problème nature là pour le retirer nature péché. Personne ne peut pas arrêter, pas aller dans l'éternité bienheureuse. Beaucoup de bon Dieu, si bon Dieu pas résoudre le problème nature péché en nous-mêmes. En savoir le péché, Dieu a détruit le péché en nous. Yon moun pas qu'à sauver si bon Dieu pas résoudre le problème nature péché dans la vie de l'homme. Parce que faut nature péché lui-même l'y sorti. C'est ça qui fait Dieu résoudre le problème par le moyen de Jésus-Christ. Maintenant, les péchés, c'est action que nous allons poser qui est contraire avec nature Christ là. L'on accepte Christ, lorsqu'on vient accepter Christ, qui ça fait? Le sang de Christ, il touille nature péché qui était en dedans là. C'est-à-dire, automatiquement recevoir Christ, il retire nature péché à nous-mêmes, on vient une autre nature, on vient une nature qui est la nature chrétienne. Parce qu'on vient en Christ, pas de nature péché en dedans. Maintenant, Jésus résout le problème péché, il touille le péché par son sang. On y a là, combat que l'homme n'a pas mené, l'homme n'a pas mené un combat ensemble avec les péchés. C'est-à-dire, la chair, il y a des désirs, il y a des poussées qui pourraient ramener nous loin de la face de Dieu. Les hommes ont menti, ils sont tombés dans les péchés. Maintenant, le péché, c'est une autre chose. Le péché, c'est la nature. Tout le monde qui a accepté Christ, Dieu résout le problème, le péché dans où on doit résister avec les péchés qui sont attachés avec la chair. Parce que le péché, c'est une nature. Donc, les péchés, c'est action, chair, les œuvres de la chair, les envies de la chair. Mais le péché, il détruit en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, le péché lui-même, il détruit. On y a là, résistance que nous fait comme chrétien, n'a résisté contre les péchés, n'a goumé avec la chair. Mais nature pécheresse là, Christ y est déjà. Tout goumé n'a goumé contre les péchés qui dans notre chair, les mauvais désirs, les mauvaises pensées que nous considérons comme les péchés. Mais le péché, nature pécheresse là, Jésus détruit ça déjà à la croix. C'est ça qui fait, nous dit nous venons gagner une nature divine dans nous. Les péchés, c'est action, c'est fuir la chair. Mais le péché, c'est nature que nous avons bénéficié dans Adam. Le jour que nous avons accepté Christ, en savoir le second Adam, Jésus, nous venons l'autre nature. En Adam, nous bénéficions de la nature pécheresse. En Christ, nous bénéficions de la nature divine. En Adam, nous bénéficions la nature pécheresse. En Christ, nous bénéficions de la nature divine. Ce qui fait que lorsque nous acceptons Christ, nous pas de nature pécheresse là en nous encore, nous venons l'autre nature qui c'est nature divine, en savoir le second Adam. Lorsque nous pouvons accepter Christ, nous sommes en bas autorité le premier Adam. Ça te vient faire que nous gagnons une nature pécheresse. Mais là, nous venons accepter Christ, nous venons en bas autorité le second Adam, en savoir Jésus-Christ, ça vient faire que nous venons gagner une nature divine dans nous. C'est ça qui fait tout le monde qui accepte Christ, il n'a pas bataille contre le péché, en savoir la nature du péché, mais il a résisté contre les désirs de la chair, contre les mauvaises pensées, contre vie ambition, contre pousser, parce que la chair a toujours voulu exécuter sa ancienne nature là,
L'a toujours voulu exécuter ça, ou les vieil homme, ancienne nature là, l'a toujours voulu exécuter ça. La chair pas jamais converti parce que la chair a toujours voulu soumettre ensemble avec le roi premier Adam, à savoir la nature pécheresse. C'est ça que fait, là où on accepte Christ, la nature divine qui habitait dans l'esprit. Ça fait la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La nature de Christ habitait dans notre esprit. L'esprit de Christ habite en notre esprit. Et l'esprit de Christ qui a réuni dans l'esprit, nous, on va le régner sous corps. C'est ça qui va faire que comme ça, il va le soumettre avec la loi de l'esprit et non avec la loi de la première nature, à savoir la nature pécheresse. On a comme ça pour obliger nos batailles pour le soumettre avec la loi du second Adam, mais non pas avec la loi du premier Adam. Si toute bataille nous-mêmes comme chrétiens n'a goumé pour nous faire quoi nous soumettre avec la loi du second Adam. Mais pas goumé avec la nature pécheresse encore, parce que nature pécheresse là, Jésus touillait à la croix le jour même que nous confessons Christ, le péché. Nous pas en bas contrôle le premier Adam, mais nous en bas contrôle le second Adam, à savoir la nature de Christ. Nous venons de nature Christ là qui habitait dans nous par l'esprit. Et c'est ça que fait un chrétien pour le café bon Dieu plaisir, il doit vivre par l'esprit. Tout chrétien qui vit selon la chair, pas café bon Dieu plaisir, parce que la chair et le sang, la Bible dit la chair et le sang ne sauraient plaire à Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas plaire à Dieu. La chair et le sang pas fait bon Dieu plaisir. Et ça fait le jour que on vivre selon la chair, ou vivre en bas de domination la nature pécheresse, en savoir le premier Adam. Donc tout le monde qui est en Christ, la goumé pour le vivre selon l'esprit, pour le soumettre avec la loi du second Adam, à savoir la loi de Christ. Maintenant, comme nous sommes en Christ, n'a goumé contre mauvais désir ça yo, qui n'en connaît c'est mauvais désir ça yo, les pieds glissés de menti, nous les péchés, ils viennent catégoriser parmi les péchés. Mais le péché c'est la nature adamique. Le premier Adam, la nature pécheresse. Mais les péchés, ce sont les œuvres, les fruits de la chair, parce que la chair l'a toujours voulu soumettre avec première loi. Tout le monde qui vit selon la chair, même pour l'église, qui vit selon la chair, a fait bon Dieu plaisir. Parce que c'est dans l'esprit nous qui satisfait bon Dieu. La chair pas fait bon Dieu plaisir. Tout chrétien authentique, mais je connais ça, que en Christ nous avons l'autre nature, nous avons une nature chrétienne. Ça fait nous vivons par l'esprit. Avec la chair et le sang, nous ne pouvons pas vivre selon Dieu. Nous ne pouvons pas vivre pour bon Dieu. Deuxième bagage que nous allons voir, je dis, c'est l'origine du péché. L'origine du péché, c'est quoi? Nous allons voir côté péché à prendre naissance. Côté péché à sortir. Origine péché, racine péché, comment péché a fait exister. Tout détail qui est pour en dedans racine péché. C'est ça nous parlons. Ouais. Côté péché a été sorti. Naissance péché, qui l'elle existe, comment tout détail qui sorti en dedans origine péché. Il y a deux dimensions en dedans origine du péché. L'origine du péché de la race humaine, l'origine du péché dans l'univers. L'origine du péché dans la race humaine et l'origine du péché dans l'univers. Premièrement, je dis à Napoué, l'origine du péché dans l'univers. Là où on a parlé de l'origine du péché, il faut qu'il précise de qui péché l'a parlé. Parce que il y a le péché dans l'univers, il y a le péché dans la race humaine. Je dis à nous le péché dans l'univers. Là, nous entrons dans l'origine du péché. Nous voyons que le péché a existé premièrement en Adam. Le péché n'a pas existé premièrement dans la race humaine. Nous voyons que le péché a une origine bien avant. Le péché dans l'univers. Maintenant, le premier péché qui existait, ce n'est pas le péché d'Adam. Premier péché qui existait, c'est pas la désobéissance. Premier péché qui existait, c'est l'orgueil, la révolution de Satan. Le premier péché a été commis dans le ciel. Par qui? Par Lucifer.
Lucifer, c'était porteur de lumière. C'était un ange brillant qui était au service de Dieu, qui t'a servi Dieu, qui était puissant, qui était en pile capacité, qui était très brillant, très prometteur, qui était en pile capacité, qui était puissant. Et il était bien positionné dans le gouvernement de Dieu. Il était bien placé dans le royaume de Dieu. Il était en pile capacité, il était en pile pouvoir, il était en pile influence dans le trône de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Lucifer, c'est lui qui va le commettre le premier péché. Et quel a été ce péché? C'était l'orgueil. Orgueil prend tête lui. Il peut le sentir, il est plus haut que bon Dieu, il est plus important que bon Dieu. Une bagaille que me tirer de ça, que me comprendre. Plus ou élevé, plus ou grand pile onction, plus ou grand pile puissance, plus ou paraître en pile, c'est plus ou exposé à l'orgueil. Faire en pile prudence, l'or bon Dieu utilise en pile. Faire en pile prudence, l'or bon Dieu fait moun remon en pile. Faire en pile prudence, l'or bon Dieu utilise en pile. Parce que vous sont monde qui exposé à l'orgueil. Faire en pile prudence, l'or bon Dieu bon pile capacité. Faire en pile prudence, l'or bon Dieu bon pile talent. Faire en pile prudence, l'or bon Dieu bon don pour opérer. Faire en pile prudence, parce que sont monde qui exposé à l'orgueil. Monde qui gagne pile capacité souvent orgueilleux. Monde qui gagne pile puissance souvent orgueilleux. Parce que onction, puissance, élévation, il vient avec toute boîte orgueil. C'est où le connaît. Est-ce que wap emmagasiner orgueil ou bien soit gourmet contre orgueil? Onction vient avec tout orgueil. Faut prudent en pile, l'or bon Dieu bon pile capacité facile à orgueilleux. Et ça qui dit ou ka orgueilleux par contre sous orgueilleux. Orgueil il la prend, il pas prend par face. Orgueil il a pas attaqué, il attaque des têtes. Chrétien jodi a, il gros combat un homme de Dieu gagné, c'est l'orgueil. Ou ka orgueilleux, ou pas jamais contre orgueilleux. Parce que l'orgueil, il a attaqué, il pond des têtes et puis il a monté. Et pour pas jamais contre dans l'orgueil, ou dans l'orgueil, ou opérer dans l'orgueil, ou faire ministère dans l'orgueil, ou bon Dieu utiliser mais dans l'orgueil, ou pense son paquet à faire plus puissant sur la terre. C'est ça qui est arrivé avec Lucifer. Parce que lui-même, il était pensé par le fait qu'il est bien positionné, il gagne pile capacité, il gagne pile potentialité, il sont gens qui gagne pile pouvoir, il gagne pile capacité, il est important dans le royaume. Non, il était pensé, il est irremplaçable. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien. Ou cas important, non pas irremplaçable. Un monde cas important pour mon Dieu, ou cas important dans l'église quand on marche, non pas irremplaçable. Ou cas gagne pile rôle ou jouer dans l'église quand on est, mais pas irremplaçable. Personne n'est pas irremplaçable dans l'œuvre de Dieu. Même si bon Dieu a utilisé en pile, même si important pour bon Dieu en pile, ou fait style, ou fait zizi sur bon Dieu, demain bon Dieu remplace avec un autre monde. Même si important, mais non pas irremplaçable pour Dieu. C'est ça Lucifer te pensé. Il pensait par le fait que il était important dans le royaume, ça te veut dire qu'il était irremplaçable. Et orgueil prend. Parce qu'il était bien placé, parce qu'il était bien positionné. Moun qui souvent replacé, c'est moun ça qui facile à devenir des orgueilleux. Moun que bon Dieu souvent a élevé, moun que bon Dieu souvent a utilisé, moun ça souvent orgueilleux. C'est pourquoi avertissement avec tout le monde, mon Dieu a utilisé. Puis gros problème, puis gros maladie, c'est orgueil. Avertissement à tout le monde que bon Dieu a servi avec eux. Le bon Dieu a utilisé, veillez orgueil. Puis gros virus qui a mettre à terre, c'est l'orgueil. Puis gros virus qui est puis gros maladie ou exposé avec lui dans le monde spirituel, c'est l'orgueil. Parce que plus ou plus puissant, plus ou grand pile grâce, plus ou grand pile onction, c'est plus ou cas orgueilleux. On va pas fonctionner avec un tel, on va pas marcher avec un tel, ou ça ou plus supérieur qu'un tel, ou ça ou bien plus capacité, monde pas faire n'importe bagaille parce qu'on gagne grâce, parce qu'on puissant, parce qu'on gagne onction, orgueil. Et le plus dur dans tout ça, on qu'on orgueilleux, ou par contre so orgueilleux. Ou monter, ou par contre si orgueil là a levé. L'orgueil c'est une pire maladie. À tout homme de Dieu que bon Dieu a utilisé. Ou le bon Dieu commence à faire miracle avant, ou le bon Dieu commence à utiliser devant pile monde. Veillez orgueil. Depuis on commence à camper devant 400 monde, 300 monde, 200 monde, 500 monde, prudent ou facile pour orgueilleux. Ou facile pour orgueilleux. Ou facile pour orgueilleux. Et c'est ça qui est arrivé avec Lucifer. Parce que il était venu sentir irremplaçable.
Il y a un peu de monde qui a pensé irremplaçable dans l'église côté au marché. Il a fait style, il a pensé irremplaçable. Et c'est ça que tu es arrivé avec Lucifer. Par le fait que tu pensé irremplaçable, il pensé qu'il est important. Sans moi, mon Dieu pas qu'à faire rien. Sans moi, créateur pas qu'à faire rien. Sans moi, il pas qu'à dire, il pas qu'à date. Sans moi. Et puis il dit, on monte trop nous pire que bon Dieu. Orgueil prend. Le péché de Lucifer, nous pas trop informations de Lucifer, mais la Bible a nous quelques informations que nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Nous allons voir existence ou bien création Lucifer là, et nous allons voir chute liée, péché Lucifer te commettre là. Nous allons essayer de voir ensemble avec nous, avec la Bible en main. On voit ça avec moi. Si on a parlé de le péché dans l'univers, le premier monde qui te commet péché dans l'univers, c'est Lucifer. Et le premier péché n'a pas fait sur la terre, il fait dans le ciel, dans le trône de Dieu. Et le monde qui te fait là, c'est Lucifer. Et on voit Lucifer là, quelques informations, petites informations que la Bible bat nous de Lucifer là, on nous garde pour nous quelques informations la Bible bat nous sur Lucifer. Nous parlons de comment Lucifer a été créé et comment Lucifer lui-même était commettre péché ça, comment il devient dévié. On nous garde ensemble avec moi Ézéchiel chapitre 28. Nous avons considéré verset 13. Vous capable lire tout pour contour, mais nous avons appris quelques versets qui sont extrêmement intéressants pour nous par rapport avec enseignement ça. C'est pas une étude que nous avons fait sur Lucifer, nous avons seulement étudié ensemble avec l'origine, le péché dans l'univers commis par Lucifer, et c'est ça qui fait nous obligés de rentrer dans quelques détails ensemble avec vous. On nous regarde avec moi Ézéchiel chapitre 28, nous avons commencé depuis le verset 13 pour nous voir quelques versets clés, même vous regarder tout pour contour. Chapitre 28, verset 13 à 17. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Lucifer, tu es créé par Dieu. Pas oublier, il était un chef d'orchestre dans le royaume de Dieu. Il était une responsabilité d'adoration, le ministère d'adoration, un chef d'orchestre dans le royaume de Dieu. Il était une responsabilité pour gérer le ministère de la musique, la caille bon Dieu, dans le trône de Dieu. Et ça, faut après, depuis le monde, ces musiciens, il faut être très prudent. Parce que, on vient censé prendre place Lucifer. Tout musicien, l'église doit être très prudent. Ça peut prendre un pile musicien qui a un gros combat, un pile musicien qui a un pile attaque. Il est difficile pour un musicien spirituel. Ça c'est parce qu'il y a des combats. Et ça fait les bons dieux, si je ne gagne tout, ça fait gros bagarre avec lui. Les musiciens ont pile bataille parce que les musiciens, ils viennent remplacer le travail de Satan. Et Satan pas voulu musicien droit. Satan pas voulu des musiciens qui honnêtes. Satan pas voulu des musiciens qui crédibles. En pile musicien souvent charnel. En pile musicien, ils souvent attiré vers le monde parce que la musique même dans le trône de Dieu Satan il a une responsabilité ça même, il a tout instrument même pour gérer ça. On nous continuer le texte là. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ça, c'est un texte que les théologiens prennent pour approprier ensemble avec l'élévation de Lucifer et la chute de Lucifer. La création de Lucifer. Comment il t'a créé, naissance, fonctionnement, élévation, et comment tout bon Dieu t'a pas précipité. Parce que Lucifer, bon Dieu t'a précipité. Et après le texte a parlé nous que comment bon Dieu t'a précipité à cause l'orgueil, parce qu'il t'a senti important. Le premier péché a été commis par Satan dans le ciel et c'était l'orgueil. Qu'elle te vient enfler, il t'a senti important. Il t'a même eu l'idée à le placer trône plus haut que le trône de Dieu.
Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Tout texte a approprié ensemble avec la chute de Lucifer, ou du moins Lucifer. Il a approprié ensemble avec eux théologiquement. Maintenant, mes chers frères et sœurs, le premier péché dans l'univers il était fait par Lucifer. Il était envie à le faire trop ni pire que bon Dieu. C'était l'orgueil. Il était pensé le pire que bon Dieu, il pensait le pire que bon Dieu parce qu'il était pile capacité, il était brillé. La Bible dit que Dieu précipitait en bas. Il précipitait en bas parce qu'il avait tendance à mettre trop ni pire. Et je exhorter tout le monde que bon Dieu a fait un travail pour bon Dieu. Notre travail à faire pour mon Dieu, à faire avec toute humilité. Ou même mon Dieu il donne de miracles, restez dans l'humilité. Ou même mon Dieu relève dans le ministère, restez dans l'humilité. Ou même mon Dieu fait un pile travail, un pile impact avant, restez dans l'humilité parce que ou important mais on pas irremplaçable. Et pour penser que ou irremplaçable, bon Dieu a voyons jeter la remplacer par l'autre monde parce que bon Dieu pas personne monde penser lui, qu'a fait zuzu sur lui, qu'a fait style sur lui parce que bon Dieu reste bon Dieu. Et c'était le cas pour Satan, c'était le cas pour Lucifer. Il était pensé qu'il était irremplaçable. Et il était même pensé qu'il allait faire trop ni pire que bon Dieu. Quand il fait ça au coup d'état pour lui venir prendre gouvernement, pour lui prendre commande, pour lui prendre place bon Dieu, pour lui aller plus haut que bon Dieu. Mais mon Dieu, c'est lui qui a créé Lucifer. Il précipitait en bas avec tous les anges qui étaient collaborés ensemble avec lui. Donc nous ne pouvons pas étudier sur Lucifer là. Mais nous devons voir ensemble avec vous l'origine du péché dans l'univers. Premier péché n'a pas fait par Adam, mais premier péché a fait dans l'univers par Satan et c'était l'orgueil. Et orgueil de Satan, qui était un péché, c'est lui qui t'a fait, bon Dieu, précipiter Satan. La Bible dit, même dans les profondeurs, dans le séjour des morts, c'est là qu'il t'a précipité Satan, il voyait Satan jeter. Dans Luc chapitre 10, le verset 18, après, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan précipité. Tout texte a prouvé que Satan est sorti dans le ciel là. Bon Dieu précipité parce que Satan est tombé dans le péché. Il était tombé dans l'orgueil. Le premier péché dans l'univers il était fait par Lucifer. Le premier péché pas fait par Adam et Ève, mais c'était Satan. Si on a étudié l'origine péché, on a supposé ouais origine péché dans l'univers parce que le premier péché a été fait par Satan et c'était dans le ciel. Il était pensé à mettre trop ni plus haut que trop de bon Dieu et bon Dieu précipité jusqu'en bas. En nous maintenant l'origine du péché dans la race humaine. L'origine du péché dans l'univers, nous regardons ça. Nous allons maintenant l'origine du péché dans la race humaine. Et l'origine du péché de la race humaine, c'est un point qui est extrêmement large. Et après, on partit jeudi et dans l'autre épisode là, on a pris chance pour nous entrer en profondeur. On nous regarde ensemble avec moi Genèse chapitre 2, le verset 16. Jean te dit dans le premier épisode là, on te dit que pas qu'à gagner péché sans pas gagner l'ordre qui était établi. Pas qu'à gagner péché sans pas gagner un principe qui était établi. Pas qu'à gagner péché sans pas gagner une désobéissance. Maintenant, si nous dit que l'homme était péché, comment? Nous allons entrer dans l'origine péché. Faut nous ouais, comment mon Dieu t'a établi principe là d'abord? Dieu t'a établi un principe, ensuite l'homme va le désobéir et là le péché va le prendre naissance. En nous ouais, parce qu'on a parlé de origine péché. En nous garder principe que bon Dieu t'a baillé l'homme dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'était l'ordre que bon Dieu t'a donné l'homme. Il dit l'homme, vous pouvez manger tout pied bois qui est dans le jardin. Mais quant à l'arbre du milieu du jardin, appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
ou pas droit manger. Le jour que vous mangez li, vous allez mourir. Maintenant, on nous regarde ensemble avec moi. On nous regarde ensemble avec moi. L'homme pas de péché parce que il était mangé arbre là. L'homme pas de péché. Le péché de l'homme, c'était pas dans le fait que tu mangé arbre défendu. Mais véritable raison qui fait l'homme péché, c'est la désobéissance. C'est pas arbre là, mais c'était désobéissance parce que Dieu t'a dit l'homme pas manger arbre là. Mais par le fait que vous désobéissez avec ça, bon Dieu dit, vous venez pécher parce que bon Dieu t'es arbre ça, c'est ton arbre défendu. Bon Dieu te dit oh non, il a mangé arbre ça. Il te dit le jour que vous mangez, il a mouru. Ça c'était principe que bon Dieu lui-même il était établi. Il te dit l'homme pas toucher, puis pas manger arbre ça. C'était loi bon Dieu te bail. On nous regarder avec moi Genèse chapitre 3, le verset 6 à 9. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme, automatiquement, le fait péché, il est caché loin de la face de Dieu. Jusqu'à présent, c'est même bagaille là. Tout le monde qui a commettre le péché, il a couru de la face de Dieu. Bon Dieu a présenté l'homme, où es-tu? L'homme a caché pour bon Dieu. Où es-tu? L'homme a caché pour bon Dieu. Le péché mène mon loin bon Dieu. Automatiquement mon a mené en vie de péché, la mené loin de Dieu. On va grand pile monde qui te revient l'église automatiquement commence à vivre des vies sales, il commence à ralentir, parce que le péché lui mène monde loin bon Dieu. Non, deux textes que nous sommes là parce que Pablo a étudié l'origine du péché de la race humaine. Dans deux textes que nous sommes là, il y a un paquet de bagailles pour nous taouer ensemble. C'est ça que me dit que l'origine du péché de l'homme, un paquet de bagailles pour nous taouer. Quelle était cette mort dont Dieu a prophétisé dans Genèse chapitre 2, verset 16? Là, nous voyons trois types de morts. Parce que dans la mort que bon Dieu prophétisait, ou bien la prophétie de la mort, ou bien la sentence de la mort que l'homme joigne là, parce qu'il désobéit avec Dieu, il y a trois dimensions. La mort physique, l'homme va mourir physiquement. La mort spirituelle, l'homme déjà mourir spirituellement. Et la mort éternelle. Qui ça qui est la mort physique là? La mort physique, c'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. La mort physique, c'est la séparation du corps avec l'âme et l'esprit. Lorsque l'âme avec l'esprit détaché du corps, ça veut dire la mort physique, qu'on a vu inanimé, qu'on a vu sans vie, parce que l'âme avec l'esprit a sorti dans lui. Bon Dieu dit l'homme, on va mourir physiquement, on va mourir parce que le péché a attiré la mort physique. Est-ce que ça te veut dire que l'homme n'a jamais mouru avant le péché? Est-ce que ça te veut dire que l'homme a vécu plus de temps avant le péché? Le péché voit l'homme en battre plus vite. Le péché touille l'homme plus vite. Le péché lui cause un paquet de maladies dans le monde. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu avec l'homme. Depuis spirituellement, depuis déconnecté de bon Dieu, ou mourir spirituellement. Depuis déconnecté de bon Dieu, ou mourir spirituellement. C'est la séparation de l'homme avec Dieu. L'on séparé ensemble avec Dieu, ou mourir spirituellement. Même si on marcher, même si on fonctionner, même si on manger, on boire, on vivre dans le monde. Mais spirituellement, on sont morts.
C'est ça qui fait dans Luc chapitre 9, le verset 60, lorsque serviteur t'a décidé pour l'enterrer, Jésus répond, laissez les morts ensevelir leurs morts. Ça te veut dire qui ça? Ça veut dire c'était des morts spirituels qui t'a enterré des morts physiques. Des gens qui mourent spirituellement, qui pourraient enterrer des gens qui mourent physiquement. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu qui marche ou fonctionne dans le business, ou travail. En fait, comme sont des gens qui mourent spirituellement, ou sont morts parce que vous déconnectez de Dieu. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Pour exister spirituellement, il faut connecter ensemble avec bon Dieu. Pour spirituellement ou en vie, il faut connecter avec bon Dieu. Parce que il y a une loi qui existait qui dit tout être existant doit être attaché à sa source pour garder sa vie. Même genre, pour pied bois qui continue à exister, il doit attacher à la source ici la terre. Même genre, pour poisson qui continue à exister, il doit attacher avec l'amel, avec la mer qui c'est source. Pour étoile, continuer à les étoiles, il faut qu'il attaché ensemble avec ciel là, qui c'est source. Parce que c'est là qu'il prend naissance. Même genre tout, pour l'homme qui a continué à exister dans le monde spirituel, il faut qu'il attaché à source qui c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui source l'homme. C'est dans bon Dieu que l'homme sorti. C'est dans bon Dieu que l'homme sorti. Si vous retirez pied bois dans terre, automatiquement il perd du nature, il perd du vie. Vous retirez poisson dans la mer, il perd du vie. Vous retirez étoile dans celle-là, il change non, il parle les étoiles encore, il vient les astéroïdes, non, il change. Donc, pour être capable de rester en vie spirituellement, il faut connecter avec bon Dieu. Pour séparer de Dieu, sont morts spirituels. Et la mort éternelle, c'est lorsqu'on se sépare avec Dieu éternellement, ce que la Bible est la seconde mort. La mort éternelle, la seconde mort, la mort éternelle. C'est lorsque vous séparez avec Dieu éternellement. Et c'était ça, automatiquement, l'homme finit péché. Bon Dieu dit, on va mourir. Et l'homme péché vrai, l'homme mourit. L'homme mourit physiquement, l'homme mourit spirituellement, et l'homme mourit. Il y a une probabilité, possibilité pour moun mourir éternellement parce que moun bral dans l'enfer. L'homme va mourir éternellement. Seulement en Christ, il y a une possibilité pour vivre spirituellement et pour vivre la vie éternelle. Seulement en Christ. Sans Christ, on va mourir physiquement, on va mourir physiquement, on va mourir spirituellement, on va mourir éternellement. Mais avec Christ, oui, on va pour le séparer de l'homme avec l'esprit parce que son étape obligatoire. Mais spirituellement, on va en vie et éternellement, on va en vie. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il y a trois bagages qui passaient avant Ève manger fruit. Premier bagage qui passait. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Trois bagages qui passaient. On nous regarde avec moi 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et on dit que lorsque le texte a dit la femme vit que l'arbre était bon à manger, c'était la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Deuxièmement, la femme vit que l'arbre était agréable à la vue. C'est la convoitise des yeux. Yeux le convoité. Yeux qui t'a contemplé fuya. Et jusqu'à présent, la convoitise des yeux, il y a l'œuvre dans le monde. Il y a le péché du second regard. Convoitise des yeux. Yeux extrêmement important parce que yeux qui envoyé un message by cerveau, yeux qui envoyé message by pensée, yeux qui envoyé message by tout corps. Et ça fait tout le monde qui est intelligent a prudent avec ça, il a regardé, il a mis accent, il a prudent avec image, il a regardé. C'est une raison pour chrétien pas qu'à regarder pornographie, un chrétien pas qu'à regarder n'importe film parce que yeux c'est lui qui envoyé un message by corps, la convoitise des yeux. Et ça voulait le péché du second regard. Ça va arriver pendant que tu passes son côté, je t'ai tombé mon côté, le pas de tomber. Mais si je viens tomber, tu tombé mon côté, le pas de tomber, continue à mettre je droite. Mais l'autre tourne, on retourne garder encore. C'est là le péché du second regard. Le
le péché du second regard, convoitise des yeux. Jésus dit, longtemps, pour un monde tomber dans l'adultère, il faut te prendre on l'autre fille. Mais il dit, le jour même qu'on regarde une fille avec une envie, on te commettre péché à dans cœur déjà. Le second regard, la convoitise des yeux. Troisième bagaille qui va le passer dans le texte là, il dit que était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence, veut dire quoi? Que ça, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Mes chers frères et sœurs, dans l'origine du péché de la race humaine, nous prenons ensemble tout détail qui sorti en dans origine péché l'homme. Je dis à nous avons chance. Je donne des chances pour nous voir ça seulement. Nous avons campé là pour aujourd'hui. Et nous sommes contents que nous apprendre plusieurs bagailles ensemble avec nous. Étude biblique en ligne est faite pour enseigner le corps du Christ à travers le monde. À travers le monde, ou même qu'il soit un moment d'étude connecté avec étude biblique en ligne, on soit qu'à apprendre, ou qu'à poser des questions, ou qu'à grandir connaissance dans la parole de Dieu. C'est l'objectif étude biblique en ligne. Merci avec vous même qui toujours connecté avec étude ça, ou même qui toujours partagé, que bon Dieu est capable de bénir davantage. Nous avons campé là pour aujourd'hui. Rendez-vous cassé pour l'autre moment d'étude. Côté que nous prenons plus bagaille toujours. Je dis à nous avons une chance pour nous te différence entre le péché et les péchés. Et nous avons une chance pour nous te l'origine du péché. L'origine du péché. L'origine du péché dans l'univers et l'origine du péché dans la race humaine. Nous pouvons finir avec l'origine du péché dans la race humaine parce qu'il est extrêmement vaste. Même passé dans le troisième épisode là, nous avons des chances pour nous finir ensemble avec lui et pour nous voir l'autre bagaille qui est important. Merci parce que tu es connecté ensemble avec moi. Si vous avez une question, vous pouvez quitter pour nous et c'est un plaisir pour nous répondre. Shalom, que bon Dieu bénisse, partagez moment ça, pour plus de monde capable bénir. Nous sommes contents d'être ensemble avec nous dans le deuxième épisode ça. Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment.